Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu au travers de sa nature, de sa création? La création nous révèle le Créateur en tant qu'être intelligent. C'est ce que la Bible appelle sa sagesse. Psaume 104, verset 24. Et après, vous allez voir, il y a quelque chose de beau qui vous est préparé. 104, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. La nature, la création révèle le Dieu créateur en tant qu'être intelligent. C'est ce que la Bible appelle sa sagesse et sa toute-puissance. Les personnes, écoutez-moi bien ça, les personnes qui ont conscience dans le monde, les personnes qui ont conscience de leurs devoirs moraux, qui connaissent la différence entre le bien et le mal, et qui ont un sentiment de culpabilité lorsqu'elles agissent mal, prouvent, et cela prouve que la loi morale de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements, sont inscrits dans leur cœur. Amen. Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Cependant, frères et sœurs, cependant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant d'être comme ce qui vient d'être annoncé là? Cependant, aussi valable que soit la révélation générale pour le monde d'aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour nous faire connaître le caractère de Dieu pour le salut de l'humanité. Il faut qu'elle soit complétée par la révélation spéciale consignée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il faut que la révélation, maintenant, vienne attester, la révélation de la parole vienne attester ce que nous voyons. Et c'est ici qu'intervient la révélation cachée qui va nous conduire à rechercher, par le moyen de la foi, la grandeur de Christ. Le voile doit être ôté. Le voile doit être ôté. L'esprit de révélation, écoutez bien cela, l'esprit de révélation, écoutez-moi, l'esprit de révélation, comme la colonne de feu dans le désert, se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de grâce de Christ. L'esprit de révélation nous permet de suivre les mouvements de grâce de Christ. C'est la révélation qui nous montre la manière dont Christ se meut. Et nous avons besoin de cette révélation pour la fin des temps. Souvenez-vous, frères et sœurs, vous qui connaissez les Écritures, oh, vous les connaissez de long en large et en travers. Hein? Vous les connaissez, ces Écritures. Seulement, heureux ceux qui la mettent en pratique, pas seulement ceux qui l'écoutent, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose. Regardez bien ce qu'il est dit dans le livre de l'Exode. Quand Israël était poursuivi par les Égyptiens, qu'est-ce qui se passait? La colonne de feu était devant et les conduisait. Dès que les ennemis sont venus, le mouvement de la grâce a fait que la colonne de feu s'est mise entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Il fallait qu'Israël soit instruit de ces choses. Il fallait qu'Israël comprenne la manière dont Dieu agissait. Il faut que l'Église comprenne la manière dont Christ agit. Amen.
l'esprit de révélation, comme la colonne de feu dans le désert, se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de grâce de Christ. Alors maintenant, comment rentrer dans cette révélation cachée? Tu crois que c'est, Seigneur, révèle-moi la chose s'il te plaît. Tu crois que c'est comme ça que tu vas t'approcher de Dieu? Voilà ce que déclare l'Écriture, et voilà ce que dit le prophète Jérémie. Jérémie 33, verset 3. 33, verset 3, voici ce que Dieu va dire à Jérémie. Ce que l'Éternel va dire à Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Crie vers moi, et je te répondrai. Et je te déclarerai les choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Crie vers moi. Alors, on va voir dans quel état tu dois être, mon frère et ma sœur, quand tu demandes la révélation à Dieu. Il va falloir que tu comprennes ce que ça coûte de recevoir la révélation. Un cœur prêt à recevoir, un esprit prêt à recevoir, une intelligence que tu mets de côté. Nous allons voir ces choses-là. Il est question ici de prier impérativement vers Dieu et d'obtenir la chose demandée. Il en est ainsi aujourd'hui pour nous, pour les temps à venir. Et si nous voulons comprendre les choses de l'Apocalypse, il nous faut crier à Dieu. Il nous faut veiller et prier devant Dieu jusqu'à ce que Dieu lève le voile. C'est pas la multitude de nos bouquins, de nos enseignements que nous avons, dans lesquels il y a peut-être de bonnes choses qui sont écrites, qui vont nous donner la vraie vision de Dieu. C'est ce que Dieu va nous révéler. Il en est ainsi aujourd'hui pour nous, pour les temps à venir. Nos recherches pour ces temps de la fin ne doivent pas nous éloigner de notre relation avec le Seigneur. Au contraire, nous devons en dépendre totalement. Le fait de chercher, de sonder, ne doit pas donner primauté à notre intelligence, mais à la révélation de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas, nous devons crier vers Dieu, cri d'imploration, cri de supplication, jusqu'à ce que les cieux entendent et s'ouvrent pour laisser couler la révélation. Seuls ceux et celles qui ont saisi la façon dont Dieu agit sont dans cette attitude. Ceux et celles qui ont leur lampe remplie d'huile. Les choses cachées, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Notre quête et notre désir de voir grandir notre foi est lié à la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse. Crie-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Notre quête et notre désir de voir grandir notre foi est lié à la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez quel combat je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu, qui ne m'ont pas vu de leurs yeux, afin que leur cœur soit réconforté et qu'étant étroitement unis dans l'amour, ils soient enrichis d'une pleine conviction de l'intelligence et connaissant le mystère de Dieu, du Christ, en qui sont cachés
tous les trésors de la sagesse et de la science. Le point central de la révélation se trouve ici. Pourquoi avons-nous besoin de cette révélation? Car il est d'une nécessité absolue que Christ soit révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous grandissions à la stature parfaite de Christ. Et lorsque cette stature est atteinte, alors la communion intime joue son rôle. Nous sommes prêts et prêtes à recevoir les informations du royaume de Dieu. C'est dans ta maturité spirituelle, dans ton intimité avec Christ, que tu vas pouvoir recevoir ces choses. À un moment donné, David va dire, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. C'est quand il a fait sa bêtise du recensement de son peuple et que l'ange il a commencé à détruire le peuple d'Israël et qu'il a payé, donc il a acheté le terrain à Onan pour offrir un sacrifice à l'Éternel pour que l'ange cesse d'exterminer le peuple. Il va dire ceci: je n'offrirai à l'Éternel aucun sacrifice qui ne me coûte rien. La révélation de Dieu te coûte. Abnégation. Incompréhension. Isolation. Parfois, tu te sens seul. Les choses de Dieu te viennent. Elles sont tellement grandes que tu ne sais pas comment faire pour dire les choses. Lorsque cette stature est atteinte, alors la communion intime joue son rôle, nous sommes prêts et prêtes à recevoir les informations du royaume de Dieu. Éphésiens 1, versets 15 à 23, nous dit ceci. Et c'est là, frères et sœurs, où nous voulons en venir. Je vous parle ce matin de l'illumination de nos cœurs. Je parle ce matin de ce que le Seigneur veut faire avec nous. C'est pourquoi, déclare notre frère Paul, en écrivant aux Éphésiens, il va dire ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par les vertus ou par la vertu de sa force, il la déployant en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous accorde un esprit de sagesse et de révélation.
L'illumination des yeux du cœur est une véritable révélation concernant les choses de Dieu. Remarquons l'acte de grâce accompli par amour envers ses disciples pour les fortifier dans leur foi et leur permettre de tenir ferme après son ascension. Il va leur dire en Luc 24, 40 et 47, Luc 24, versets 40 à 47, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore. Il leur montre les mains et les pieds, les mains trouées, les pieds troués, et ils ne croient pas encore. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mets les doigts, Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et il y en a des comme ça, des Thomas, et même des tomates, il y en a. Des gens qui ne croient pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et quand le Seigneur s'est présenté à Thomas, il a dit, Thomas, tu n'étais pas là hier, mais tu es là aujourd'hui. Tu n'as pas cru ce qu'ils t'ont dit. Alors maintenant, viens. Mets tes doigts dans mes mains et dans mes pieds. Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas? Il est tombé par terre. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a combien de Thomas là, sur la terre, même chez les chrétiens? La foi est la ferme assureuse des choses que l'on ne voit pas. Il lui donnait un morceau de poisson cuit et quelque peu de rayons de miel, et ayant pris, la mangea devant eux. Il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fussent accomplies. Alors, qu'est-ce qu'il leur fit? Il leur ouvrit l'intelligence. Voilà. Quel bon ignare nous sommes. Intelligence ouverte pour comprendre les choses d'en haut. Nos intelligences sont enténébrées par notre culture humaine. Il faut que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions, que nous saisissions. Il faut que le voile soit ôté. Il faut que, comme Paul sur le chemin de Damas, les écailles tombent des yeux. Ah, je suis chrétien, alléluia Jésus. Ok. Point barre. Ça s'arrête là. Mais non, 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 non. Ça, c'est même pas le commencement du commencement, du commencement, du commencement, du commencement, du commencement, du commencement. Si tu restes là, tu ne rentres pas dans le royaume. Pour que nous parvions tous à la stature parfaite en Christ. Et il est à noter que la proximité des disciples du Christ pendant son temps terrestre n'a pas été suffisante pour qu'ils comprennent réellement à qui ils avaient affaire. Ils l'ont vu ressusciter. Ils n'avaient pas compris encore. Ils n'avaient encore rien compris. Il est ressuscité, ils ne comprennent encore rien. Ah mais moi, moi j'ai fait master, pasteur, tous les stars que tu veux. Je suis d'une grande intelligence humaine. J'ai des diplômes. J'ai validé. Heureux les pauvres d'esprit. Avec mon intelligence, je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Comprends-le une fois pour toutes. Tu as besoin et j'ai besoin que Dieu m'ouvre l'intelligence. Alors on ne peut pas dire que l'homme naturel n'est pas intelligent. Regardez tout ce qu'il fait. Mais vous avez vu pourquoi il le fait?
Et il le fait pour se détruire. Il n'y a jamais eu autant de découvertes scientifiques. Et il n'y a jamais eu autant de morts qu'aujourd'hui. L'homme, il est fou. Ils se croient sages, dit Paul. Ils sont devenus fous. Et il est à noter que la proximité des disciples du Christ pendant son temps terrestre n'a pas été suffisante pour qu'ils comprennent réellement à qui ils avaient affaire. La révélation ouverte dans l'incarnation de Christ n'a pas été suffisante. Ils l'ont vu, c'était ouvert, ils l'ont vu. Et ça n'a pas été suffisant, malgré tous les actes de puissance et d'autorité faits en son nom par les disciples. Ils avaient eux-mêmes ressuscité des morts au nom du Seigneur. Et ils avaient encore de rien compris. Dis-moi, fais un miracle, tu vas voir. Ils vont te courir derrière. Voilà. Tu vas monter une église tout de suite. Oh, tu vas voir du monde. Tu vas faire un miracle. Et tu ne connais pas Jésus. C'est ce qu'ils ont fait. Il manquait quelque chose de plus. Le voile devait être ôté. Comme l'Apocalypse. Ce que Jésus était dans sa divinité, le voile devait être ôté pour qu'il le comprenne. L'intelligence humaine obscurcie par le péché maintient un voile d'incrédulité sur l'homme. Et l'ignorance engendre l'incrédulité. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je m'adresse à vous. C'est dans une grande nudité spirituelle que nous pourrons comprendre les choses que Dieu voudra bien nous révéler. Lorsque le vase que nous sommes sera entièrement vidé de lui-même, alors il pourra y avoir une mesure de grâce qui nous sera accordée. Sois vidé de toi-même, sois vidé de ta personnalité, sois vidé de ce que tu parais être et qui n'est pas en réalité ce que tu es. Ça, c'est l'apparence. L'Écriture nous dit, nous ne marchons pas selon l'apparence, selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Vous me supportez encore un peu? Et je termine. Je suis long? Non. Vous n'avez pas vu le rôti midi, non? Chauffé? Non, d'accord. Souvenons-nous de nos peurs dans la foi et la manière dont l'Éternel a révélé son plan. Un exemple nous a été laissé pour que nous comprenions le chemin qui mène à la révélation. Je vais vous parler d'un homme de Dieu dans l'Écriture. Pour avoir la révélation de Dieu, vous allez voir par où il va passer. On va se cacher sur son cas. Vous savez de qui je vais vous parler? De Moïse. Moïse, celui qu'on appelle le grand figuier d'Israël, parce que le figuier en Israël, c'est l'enseignant. C'est lui qui a enseigné toutes les choses de Dieu au peuple. Le figuier. Ah, c'est parce que Nathanaël, tu étais sous le figuier que je t'ai vu lorsque tu étais sous... Ah, voici un Israël dans lequel il n'y a point de foi, disait Jésus. Il lui met la parole, Nathanaël. Pas mon petit-fils. Non, Nathanaël des évangiles, non, Jean. Moïse, le grand figuier d'Israël, en a fait une grande expérience, car il devait être par la suite souvent à l'écoute de Dieu pour mener tout son peuple. Ouais. Il devait être à l'écoute de Dieu pour mener le peuple. Tu dois être à l'écoute de Dieu pour mener l'Église. Tu dois être à l'écoute de l'Église pour mener tes frères. Hein? C'est pas tout, chacun d'entre nous doit être à l'écoute de l'autre. Il n'y a pas que... franchement, alors on n'a rien compris, n'est-ce pas? Non, on n'a rien compris. On n'a vraiment rien compris. Rien compris. On s'est limité à vivre notre foi comme des besogneux et des mendiants. Voilà ce qu'on a fait. Je m'adresse à vous tous, mes frères et sœurs. Je vous le dis honnêtement.
grand d'Égypte, puissance de cette puissance idolâtre. Parce que là où il était, Moïse, il y en avait des espèces de démons de toutes sortes. Hein. Isis, Osiris, et tout le panthéon des dieux démoniaques de l'Égypte, y compris Pharaon, l'homme Dieu. Il était en plein dedans, Moïse. Comment il va faire pour écouter la voix de Dieu? Comment tu fais quand tu es dans le monde pour écouter la voix de Dieu? Il est obligé de fuir, de partir face à l'acte qu'il a commis. Il a tué un Égyptien pour défendre ses frères juifs, entre parenthèses. Tout son rang, prince d'Égypte, la plus grande puissance du monde à l'époque, tous les avantages qu'il avait, Moïse, il s'enfuit, il laisse tout. Tout. Il n'est plus rien. Il n'a plus rien. Il est tout poussiéreux, il est en loque, il s'enfuit dans le désert. C'est le temps de l'épreuve. Ah, super le désert. Oh, il y en a beaucoup qui sont allés dans le désert. Élie, beaucoup sont partis dans le désert. C'est le temps de l'épreuve. C'est le tête-à-tête avec Dieu. Le désert, c'est le lieu où tu n'as aucun point de repère. Tu dois te confier en Dieu si tu ne veux pas te perdre dans le désert. Au bout d'un certain temps, il est épuisé. Il n'a plus rien à manger. Il n'est plus rien du tout. Il n'est plus rien. Il garde les moutons avant de savoir garder et mener le peuple de Dieu. Ah, Julien, garde les moutons avant de savoir garder le peuple de Dieu. L'Éternel est mon berger. Gardons les moutons d'abord. Il arrive au pied de la montagne. Il y a un buisson ardent qui est là. Il est presque dépouillé de tout, de son savoir. Il n'est plus rien. Il se met à nu. Non, alors à ce moment, à cet instant, il peut recevoir, déprogrammé de l'esprit de l'Égypte, il peut maintenant recevoir les vraies valeurs du royaume. Tu passes dans le désert, tu restes dans le désert, et tu vois, Dieu, il va te faire passer. Tu sais que si dans le désert, c'est là où tu commences à dépendre de Dieu. Tu as soif, il faut qu'il te donne à boire. Tu as faim, il faut qu'il te donne à manger. Amen. Tu as des ennemis, il va te garder. Et lui qui conduisait un peuple comme l'Égypte, voilà qui conduit les moutons. Oh, il avait une situation sociale très haute, hein, et ça a mal tourné pour lui. Maintenant, il est gardien de prison à Villeneuve-les-Maguelones. Il a chuté dans la hiérarchie, tu te rends compte? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il peut maintenant recevoir les vraies valeurs du royaume dans le sens littéral pour toi, pour moi, pour nous. Lorsque tu es tout nu, d'une nudité spirituelle, dépouillé de tout ton savoir humain qui n'interfère plus sur la révélation que Dieu veut t'accorder, quand tu es au stade où tu peux dire « je ne sais rien, mais je veux tout recevoir de toi », alors là, oui, tu vas recevoir de Dieu. Et tant que ton intelligence humaine
va faire un obstacle entre Dieu et toi. Tant que tu n'auras pas baissé, n'est-ce pas, les armes, tes armes, tu les déposes devant Dieu. Tes armes, elles ne sont pas charnelles, mais elles doivent être spirituelles et puissantes par Dieu. Quand tu es au stade où tu peux dire « Je ne sais rien, mais je veux recevoir tout de lui. Tout mon savoir. » Ah, c'est bien ce que Paul disait. Dites-moi, s'il y avait un Paul ici, vous vous rendez compte? On dirait, ce frère, il a fait des études théologiques avec Gamaliel à l'université protestante là-bas, à la rue Henri Michel. Il a fait ses études au pied de Gamaliel. Le plus grand des sages d'Israël, il était à ses pieds. Il avait englobé toute la connaissance de ses pères dans la foi. C'était un érudit. Il parlait l'hébreu, il parlait le grec, il parlait le romain, il parlait en langue, il parlait tout ce qu'on pouvait parler, Paul. C'était un érudit, c'était un homme, une élite. Et il nous dit, voilà, moi, Paul, je le considère comme de la boue, et je vais modérer mon expression, parce que le mot boue, là, je considère tout comme des ordures, tout cela comme des ordures, et encore, le mot ordure en grec, ça fait référence à des excréments de chiens. Donc, il considérait toute sa connaissance comme ça, à cause de l'excellence de la révélation de Christ dans sa vie. Quand tu arrives là, tu as tout gagné. Quand tu arrives là, tu peux recevoir d'en haut. Quand tu dis, je ne sais rien, mais tu peux tout, Seigneur, alors ça marche. Quand tu t'es dépouillé de ta superbe humaine, de ton orgueil humain, parce que c'est ce qui nous tient, frères et sœurs, l'orgueil de ma culture, l'orgueil de ma formation, l'orgueil de ce que je suis, l'orgueil de mon argent, l'orgueil de mes biens, l'orgueil. Quand tout ça est balayé et que tu laisses Christ régner dans ta vie, alors là, tu vas voir, tu vas connaître des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est même pas montées au cœur de l'homme et que Dieu a réservé pour ceux et celles qui l'aiment. Tout mon savoir, disait Paul, je le considère comme de la boue, même mon savoir religieux, prêt à recevoir dans un dépouillement total, afin de le connaître lui, Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, étant rendu conforme en sa mort, si en quelque manière que ce soit, nous puissions parvenir à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, versets 10 à 12. Alors, tu seras en état de recevoir quelque chose du cœur de Dieu. Oui, les yeux de ton cœur seront illuminés, car l'Esprit lui-même, qui sont la hauteur, la profondeur et la largeur du cœur de Dieu, te l'accordera, cette illumination intérieure, que le Messie qui vit en toi doit prendre toute la place. Ta foi sera ravivée, ton esprit fortifié, conformément à l'amour de Dieu. Tu seras un canal désobstrué. Un canal désobstrué, où il n'y aura plus de racines, il n'y aura plus de cailloux, il n'y aura plus de petites pierres qui bloquent ton cœur et qui bloquent les voies de la vie de ton cœur. Tu seras un canal désobstrué, laissant couler l'eau vive de l'Esprit Saint qui abreuve et rassasiera ceux qui t'entourent. Car tu seras certainement positionné dans cet état où tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors, la révélation coulera comme un flux et un flot bienfaisant. Non pas les sornettes évangéliques. Non pas les sornettes évangéliques
de soi-disant révélations issues de la chair, mais bel et bien des trésors inépuisables de sa grâce envers nous qui croyons. Le voile est déchiré, la lumière jaillit, et tu ne demeures plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de la vraie vie. Alors, vous et moi, ensemble, nous serons en cette capacité qui vient du trône de la grâce à recevoir instruction et direction dans ces temps de la fin, ce dont nous avons grandement besoin pour ne pas nous perdre loin de Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net